François Davy, bonjour. Bonjour Marc. Alors, si vous aviez une mesure à mettre en œuvre pour faire baisser durablement le chômage, quelle serait-elle? Ça serait certainement de tripler, voire quadrupler l'apprentissage. C'est de le rendre obligatoire dans tous les cursus et de mettre également les enseignants dans un tel process. Donc la proposition du président de la République de doubler, sans qu'on en connaisse l'horizon, le nombre d'apprentis, c'est pas suffisant à vos yeux? C'est pas suffisant, et puis il faut également faire en sorte que les entreprises puissent elles-mêmes être des centres de formation, n'en déplaise aux branches professionnelles. Alors, 2009 a été la pire année en matière d'emploi intérimaire depuis les années 60, à cause de la crise, notamment du repli dans le secteur automobile. Vous avez noté à l'époque une baisse de 30%. Quid de 2010 et comment envisagez-vous aujourd'hui 2011? Il est clair que 2010 a été une année de rebond, mais de semi-rebond, puisqu'on a regagné la moitié du terrain perdu. On a une bonne tendance à l'heure actuelle, et on pense que 2011 va être également probablement une année encore de croissance pour notre secteur, qui a un grand avantage quand même, c'est qu'il ne coûte rien à l'État et il rend les gens employables, c'est-à-dire que les intérimaires deviennent pour une large part des CDI à terme. Oui, vous pensez retrouver les niveaux, les records d'antan quand? Probablement, ça va demander encore un peu de temps. Tout dépend de l'évolution du PIB, tout dépend du comportement des clients, mais ça va demander encore un peu de temps. Ce que je note quand même, c'est que le recrutement permanent, également en CDI, lui, progresse également de manière importante, ce qui est quand même plutôt des bonnes nouvelles pour l'emploi en général. Alors que pensez-vous de la proposition du président de la République de généraliser le contrat de transition professionnelle à tous les licenciés économiques? C'est une bonne ou une mauvaise mesure pour vous? La mesure est bonne, mais on n'a pas les moyens de le faire. Donc à partir du moment où globalement le CTP coûte le double du CRP, certes donne de bons résultats, mais en tout cas je ne pense pas qu'on ait vraiment les moyens de le faire. Donc c'est une fausse bonne idée? C'est une bonne idée, mais sans les moyens. Alors, quand vous étiez jeune, est-ce que vous faisiez des petits boulots d'étudiant pour vous payer vos études? Et si oui, lesquels? Oui, j'ai travaillé pour une société de transport, j'ai lavé des voitures, qu'ai-je fait encore? Mais j'étais surtout maître nageur, donc je donnais des leçons de natation particulières, ça marchait assez bien. Ouais. Et ça vous a permis de financer vos études? J'ai pas fait que ça pour Ou financer de payer mes une études. voiture ou de partir en vacances? J'ai pas honte de le dire, j'ai également payé mes études en jouant au poker. Donc vous étiez avant-gardiste, pas sur Internet pour le coup. Oui, en tout cas, voilà. Mais c'était pas ni sur Internet ni à la télé, mais ça marchait assez bien. Ouais. Alors vous présidez depuis le printemps au MEDEF le comité emploi. On nous avait promis des premières mesures innovantes pour la rentrée, mais on attend toujours. Finalement, vous en avez trouvé aucune? Ah si, on en a trouvé. Le rapport, il est prêt. Il est en phase de présentation aux diverses commissions, commission sociale, commission économique. Je l'ai montré également à la présidente du MEDEF. Et je pense que globalement, vous en entendrez parler assez sous peu. Avant la fin d'année? Oh, je pense, oui. Bon, on espère. Alors vous mettez souvent en avant l'inadéquation offre-demande pour expliquer le fort taux de chômage en France. Qui est responsable selon vous? L'éducation nationale qui forme mal les jeunes, les chômeurs qui ne font rien pour trouver un emploi, ou les entreprises qui recherchent des moutons à cinq pattes? Je pense que l'éducation joue un rôle majeur. Je pense surtout qu'il faut aider les enseignants. Je pense qu'il faut développer l'esprit entrepreneurial dans l'entreprise, à l'école, pardon, et ce qui ne veut pas dire que chacun puisse devenir entrepreneur. Je pense également qu'il faut dissuader certaines personnes de faire des études trop longues qui ne servent à rien et qui ne mènent nulle part. Et je pense surtout également qu'il faut que les entreprises arrêtent de faire des stages pas suffisamment payés, mais développent également de leur côté une vraie politique d'intégration au niveau des jeunes. Nous, on y connaît un petit peu un rayon, alors pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais tout simplement étant le premier employeur des jeunes, on connaît, je pense, modestement, c'est bien la question. Alors une négociation paritaire sur l'emploi des jeunes, justement, doit s'ouvrir prochainement. Qu'est-ce qu'on pourrait, selon vous, mettre en œuvre, qu'on n'a pas essayé depuis 1977, pour ramener le taux de chômage des moins de 25 ans dans la moyenne? Ah ben ça, globalement, vous allez en laisser la primeur aux conclusions de mon rapport sur l'emploi, qui est en cours de présentation. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus quand même. Vous n'avez pas attendu de présider le comité emploi pour avoir des idées? Non, bien évidemment. En fin de compte, et des mesures toutes simples, bon marché, comme ça, qui marchent, il y a longtemps qu'on les aurait trouvées. C'est vraiment une œuvre de fond qu'il faut faire avec un changement d'orientation majeur qui touche principalement l'éducation nationale et les entreprises. Et puis, il faudrait quand même être patient et ne pas faire zip-zap sur les mesures et quand même copier quand même assez bien l'Europe du Nord, qui a quand même démontré que là-dessus, il savait faire. Alors vous présidez depuis 3 ans Adecco France, le premier réseau d'intérim dans le monde. L'emploi intérimaire est souvent présenté, alors à tort ou à raison, comme une machine à fabriquer des précaires. C'est de l'info ou de l'intox? Ah ben c'est de l'intox, parce que les précaires, c'est ceux qui sont avant l'intérim, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de travail. Je m'enorgueillis d'être le premier employeur des jeunes, je m'enorgueillis de faire 15 000 recrutements en CDI par an, et je m'enorgueillis surtout d'avoir des personnes qui sont à fond
derrière les intérimaires et qui, quand ils les font travailler plus de 6 mois, eh bien, obtiennent 30% de taux de CDI. Vous connaissez ça, qui ne coûte rien, qui paye des charges sociales, qui paye des impôts et qui transforme des demandeurs d'emploi en CDI. Moi, j'en connais pas. C'est quoi la part de transformation intérim CDI par an pour vous? Globalement, ce qu'on vise, c'est 60% quand on arrive à un peu plus de 6 mois, mais on peut dire qu'une manière tendancielle, ça fait 30%. Donc comme nous, on fait globalement à peu près 300 000 jeunes qui s'inscrivent chez nous, ben c'est quand même pas mal. Ça veut dire qu'on transforme 100 000 jeunes qui n'auraient pas de travail en temps normal avec des vrais CDI. Ceci dit, le CDI, c'est pas la panacée. Il ne faut pas croire que le CDI, on veut absolument un CDI, c'est pour un refuge pour l'emploi. Et il faut savoir également bouger. La mobilité professionnelle, ça, c'est le vrai CDI. Et ça sera dans votre rapport emploi pour le MEDEF. Eh bien, Marc, vous êtes toujours aussi perspicace. Savez-vous combien de salariés en fin de mission d'intérim sont inscrits au Pôle emploi en 2009, soit en nombre, soit en pourcentage des motifs d'entrée? Probablement environ 100 000. 100 000? Oui, je pense. En 2009, c'est pas sur un mois. Sur toute l'année 2009. Sur toute l'année 2009. Bah, écoutez, globalement, nous on sait qu'on a perdu à peu près 230 000 personnes. Ouais. On a terminé avec ça. Donc je pense que ces gens-là sont retrouvés effectivement chez Pôle emploi. Alors pour les internautes, d'après les statistiques de Pôle emploi, 449 000 personnes en fin de mission d'intérim se sont inscrites en 2009 à Pôle emploi. Ah mais oui, mais Marc, là, quand même, c'est important parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Moi, je parle d'un flux moyen pondéré. Le marché du travail, c'est un flux. C'est-à-dire je parle encore en CVS, corriger des variations saisonnières. Bien sûr, mais c'est un flux. C'est-à-dire que ces personnes-là se sont inscrites, certes, à Pôle emploi, mais après, entre-temps, elles ont trouvé un travail. Donc on peut dire, en tout cas, ce que je peux dire, c'est globalement, nous, je sais qu'on a perdu 230 000 équivalents temps plein. Et il est clair que l'augmentation du chômage en 2009 vient principalement du travail temporaire. La dernière question, que pensez-vous 3 ans après de la fusion entre la NPE et les ACDIC? Dit autrement, Pôle emploi, dont vous dites souvent que l'intérim est le premier client et pour lequel vous faites beaucoup de sous-traitance, est-ce que Pôle emploi est aujourd'hui à la hauteur de ses ambitions? De mon côté, je suis admiratif de ce qu'ils ont fait dans un contexte difficile. Est-ce que Pôle emploi est performant, remplit toutes ses missions et fait en sorte qu'ils peuvent faire ça tout seuls? Clairement non. Mais en tout cas, c'était une fusion que d'aucuns jugeaient quasiment impossible. Et quand même, le résultat est là. Et qu'est-ce qu'il faudrait corriger aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'il faudrait vraiment corriger, c'est la durée de remise à l'emploi. La capacité à trouver un poste et probablement également dans la relation avec les demandeurs d'emploi. Globalement, si vous voulez, on peut leur donner des idées. Très bien. François Davy, merci d'avoir répondu pour les dessous des sociales à cette interview décalée sur l'emploi. Merci.